الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères, mes sœurs. Donc, on poursuit, Inch'Allah, les cours et cette série qu'on a commencé hier de l'Aqidah. Hier, la partie d'hier, s'est déroulée, c'était à propos de l'introduction de l'Aqidah, la signification de l'Aqidah, l'importance de l'Aqidah, les sources de l'Aqidah, عند أهل السنة والجماعة. L'Aqidah, il se divise en deux côtés qui concernent Allah Jalla wa ala, et l'autre côté qui concerne d'autres choses de l'Aqidah. Donc, vous pouvez réviser ça. Là, maintenant, on va entamer le premier chapitre. Donc, hier, c'était une introduction. Aujourd'hui, c'est le premier chapitre. Et, comme je vous ai dit qu'on conseille, essayez de prendre un stylo et un papier. Essayez de noter les points, les éléments fondamentaux et les points les plus importants, les plus primordiaux. Là, on commence par, Inch'Allah, l'existence d'Allah. Vu qu'on va parler sur Tawhid et d'autres choses, déjà, Allah, subhanahu wa ta'ala, les ulama, ils disent l'existence d'Allah. Quels sont les dalils? Est-ce que tu connais, t'es sûr, c'est quoi tes dalils que Allah, il existe? Pourquoi les ulama, ils ont écrit, ils ont parlé un peu de ça, et voilà, ils ont consacré des chapitres sur ça. Voilà, pourquoi? Les raisons, ils sont quatre. Les raisons, ils sont quatre. Et ça, c'est important. Écoutez-moi, barakallahu fikum, frères, mes sœurs. Parce qu'il ne faut pas négliger ça. Vous allez écouter ce que je vais dire. Première chose, pour ne pas adorer Allah, ils disent les savants, pour ne pas adorer Allah aveuglément. Ça veut dire pour ne pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala en suivant les coutumes. Pour ne pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala juste parce que nos ancêtres ou parce que nos parents nous ont dit, nous ont rapporté qu'il y a un Dieu qui s'appelle Allah et voilà, il faut l'adorer. Souvent, les gens qui suivent aveuglément, juste parce que ils se basent sur des informations qui ont été rapportées pour eux, souvent, ils ne sont pas convaincus. Il ne leur arrive pas la certitude. Donc, les compagnons, pourquoi ils avaient la foi très haute? Parce que ils étaient convaincus. Ils ont fait des recherches. Ils ont cherché, ils ont appris. Donc, ne dis pas Allah, il existe traditionnellement. Il faut que tu cherches pour que tu sois convaincu, pour que tu aies la certitude. Voilà. Donc, nous, on a un islam traditionnel. C'est pour ça qu'on dit on a un islam traditionnel. Donc, c'est pour être convaincu. C'est la première chose. Et ne pas suivre les coutumes et les traditions. Deuxième chose, c'est pendant les épreuves. Parfois, pendant les épreuves, beaucoup de gens ils peuvent tomber dans l'apostasie. Beaucoup de choses, même maintenant, on a entendu, moi personnellement j'ai entendu des gens accuser Allah Jalla wa ala. Ils disent si vraiment Allah il existe, vraiment, pourquoi les gens ils souffrent maintenant? Pourquoi les gens ils meurent chaque jour? Pourquoi t'as la sécheresse qui tue les gens, la famine en Afrique, en Asie, etc. Voilà, donc il y a des gens qui disent ça et on a parlé avec eux. Donc, subhanallah, parfois ou là même toi-même tu peux être éprouvé un jour et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala et comme vous le savez, parfois la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut la connaître. On sait qu'il y a une sagesse, mais c'est quoi cette sagesse? Attends et tu verras avec le temps, parfois. Donc, tu peux être éprouvé et tu fais des du'a et tu dois attendre un jour, 2 jours, un mois, un an, 2 ans et Allah il n'exauce pas tes invocations. Peut-être 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, comme Youssouf alayhi salam quand il était en prison. Il est resté presque 7 ans en prison. Et il faisait toujours des du'a. Et après, Allah a exaucé ses invocations. Donc, si quelqu'un, subhanallah, donc si quelqu'un, il n'a pas cette croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas la certitude, il n'a pas étudié ça vraiment, il peut tomber dans les filets de Shaitan. Vraiment, il peut tomber dans le filet de Shaitan et on ne sait pas qu'est-ce que la vie, elle nous cache. Voilà. Troisième point.
c'est que parfois, surtout les gens qui travaillent avec les non-musulmans, et parfois tu as des gens qui sont athées, à force de fréquenter des gens athées, et ben avec le temps, tu peux avoir des ambiguïtés. Des ambiguïtés, tu peux commencer à mettre les versets d'Allah en cause, euh, tu peux commencer à, subhanallah, à avoir des doutes, des soupçons, à force de fréquenter les gens. Ah, ça arrive. Si tu te bases et tu te contentes des coutumes et des traditions et de ce que tes parents t'ont dit, comme quoi que Allah il existe et khlas, et ça y est, et bah subhanallah, tu peux lâcher dans n'importe quel moment. Donc c'est pour ça que aussi, pour cette raison, il faut étudier aussi ça. Et aussi, le quatrième point, et il est important pour tous les frères qui m'écoutent et toutes les sœurs qui m'écoutent maintenant. Quatrième point, ça, c'est le quatrième point. Il faut que vous sachiez que les savants, ils disent, ils ont des dalils, je vais vous donner leurs dalils. Ils disent que maintenant tu connais Allah, tu crois en Allah, normal. Mais dans l'agonie de la mort, Shaitan, il va t'attaquer. Shaitan, il va pas te laisser. Il va te dire peut-être, mais il faut pas mourir sur l'islam, hein. Il faut mourir sur une autre religion. Andak, fais attention, c'est grave. Juste moi, je te conseille. Il va te mettre des insufflations énormes, subhanallah. Enfin, si t'as pas la certitude, et t'as pas étudié, t'as pas consacré ta vie à étudier ça, ou là au moins donner une partie de ton temps pour que cette croyance, elle s'aggrave, elle s'installe dans ton cœur et dans ta tête, eh ben tu peux tomber. Tu peux. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, la preuve, il dit, في سورة إبراهيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Ça veut dire quoi? Ça veut dire يثبت الله الذين آمنوا. Allah subhanahu wa ta'ala, il raffermit la foi des croyants dans ce bas monde-là et après, juste après. Les savants qui ont expliqué ce verset, ça veut dire l'agonie de la mort, ils ont dit Allah il va raffermir leur foi dans l'agonie de la mort et après quand l'être humain sera questionné, interrogé dans la tombe. Dans la tombe, il est considéré comme l'au-delà, la première étape des étapes de l'au-delà. Fa subhanallah, ça arrive, yuhka ou yurwa, il disait que Abu Hanifa al-Nu'man, rahimahullah, un des fondateurs des quatre écoles, l'un des fondateurs de l'une des quatre écoles, l'école Hanafite. Donc, il était un grand savant. Donc, son fils, il l'entendait parler dans l'agonie de la mort. Il l'entendait dire, non, non, je meurs sur l'islam. Non, il crie. Son fils, il est parti le voir. Il lui a dit, pourquoi, mon père, tu dis ça? Il lui a dit, depuis 3 jours, un shaitan, il veut pas me lâcher. Il me dit, laisse l'islam, je te conseille, etc. Il essaie de m'embellir l'apostasie, etc. Donc, voilà. Le premier point, j'ai dit, pour ne pas suivre les coutumes et adorer Allah avec ilm et avec certitude. Deuxième chose, c'est quand tu es éprouvé, et bah tu sais que c'est sûr, Allah subhanahu wa ta'ala, il va pas te laisser parce qu'il existe, c'est sûr et certain. Parce que vraiment mes frères, dans les épreuves, ça fait mal. Vraiment ça fait mal. Et c'est pas facile. Shaitan va te dire, t'as demandé à Allah 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu souffres chaque jour. Il est où Allah? Donc c'est pas facile. Donc si vraiment quelqu'un il a pas une croyance forte, il peut tomber dans les filets de shaitan. Troisième point, c'est surtout ici en Europe, les gens ils fréquentent les gens qui sont athées. Voilà, ils peuvent leur mettre des ambiguïtés dans leur tête aussi. Et pour les insufflations de shaitan pendant l'agonie, et dans le moment de l'agonie de la mort. Après, les ulama, on va passer Inch'Allah au dalil qui prouve qu'Allah existe et comme vous allez Inch'Allah voir, on va donner des dalils qui sont très clairs, qui sont très 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 forts. Mais il y a aussi un autre point, ils disent les savants, et admettons, voilà, j'ai étudié ça et je sais maintenant, j'ai la certitude. Qu'est-ce qu'il m'arrive? Disent les ulama, dans ce premier chapitre, si tu le fais, tu le concrétises, et tu comprends les dalils qu'on va citer après, ils disent
Le premier, le premier point, là, comme si vous voulez, dans ce chapitre-là, de l'existence d'Allah, on peut dire, on a on va dire A et B et C. Le A, c'est pourquoi, les raisons qui nous poussent à étudier l'existence d'Allah. B, l'importance d'avoir la certitude en Allah après avoir étudié l'existence d'Allah. Et c'est les dalils, les preuves qui prouvent qu'Allah il existe. Donc nous maintenant, on est dans le point B. Donc maintenant, l'importance de ça. Ça y est, maintenant quelqu'un qui a étudié, il a la certitude, qu'est-ce qui lui arrive? Premier point, ils disent les savants dans leur livre, Al-Hamasatu fil ibadah. Yani, t'es motivé plus. C'est pour ça que quelques personnes, ils sont pas motivés trop, ils ont la flemme, ils sont paresseux, ils sont... Mais quelqu'un qui a vraiment étudié avec ilm, il suit pas juste les coutumes ou les traditions, ou là parce que sa famille croit en Allah, lui croit en Allah, et il va adorer Allah, mais on va constater qu'il est paresseux. Non, ces gens-là, ils sont motivés parce qu'il est sûr, il a étudié, il sait qu'Allah il existe, donc il est motivé, une motivation dans l'ibada. Cette croyance, elle se reflète sur son adoration. Tu vas le trouver motivé. Deuxième point, c'est que avant de faire un péché ou peu importe l'acte qu'il va faire, il ressent qu'il est contrôlé de la part d'Allah Jalla wa ala. Il ressent qu'il y a un contrôle. Il est contrôlé, il peut pas faire ce qu'il veut. Subhanallah. Et ça, ce point, il est important. Il est important. Beaucoup de gens, beaucoup de musulmans, ils font n'importe quoi. Subhanallah, alors qu'ils sont musulmans. Il s'appelle Mohamed, Rachid, Kamal, je sais pas. Lakin, il fait des choses qui se contredisent complètement avec la religion d'Allah Jalla wa ala. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, on n'a pas étudié ça. On suit juste aveuglément et on suit les coutumes. Donc, qu'est-ce qui nous arrive après la motivation? C'est que le contrôle d'Allah. On ressent qu'Allah, il nous contrôle, il nous regarde. Troisième point, c'est que la peur, elle s'installe dans le cœur et on sait que on sera jugé, c'est sûr. Après avoir étudié qu'Allah il existe, ça y est, c'est sûr et certain, on va le voir. Une fois que tu sais qu'Allah il existe et t'es sûr avec les preuves, ça y est. Tu sais qu'un jour tu seras debout devant lui. Donc, la peur s'installe. Et aussi, subhanallah, un point très important qui arrive, qui se produit, c'est que parfois, tu trouves quelque chose, mais tu t'arrives pas à l'assimiler, ou là parfois tu as des passions, ou là c'est, et bah, tu fais devancer le texte devant tes passions, ou là devant les choses que tu n'arrives pas à comprendre. Pourquoi? Parce que j'ai étudié, Allah il existe subhanahu wa ta'ala, khlas, c'est bon, il y a une sagesse derrière. C'est pas, on rentre pas dans en fait, on rentre pas dans le fait de dire que ce texte, bah, moi je l'ai pas compris, bah, je sais pas, bah, ce texte, je ne sais pas, mais pourquoi le texte il est comme ça, mais pourquoi ça et ça il est comme ça, bah, et tu commences à suivre tes passions. Non, quand tu t'étudies et tu sais qu'Allah il existe subhanahu wa ta'ala, et bah, tu vas faire devancer ces paroles devant tes passions. Khlas. Que ce soit t'as compris ou t'as pas compris le texte. Khlas. Pourquoi Allah il a fait ça? Khlas. Allah il sait. Pourquoi? Point final. Point final. Donc, c'est l'importance de la certitude, d'avoir la certitude en Allah Jalla wa ala. On passe au point C. On passe au point C, Inch'Allah Jalla wa ala. Et je vais essayer de faire vite. Je crois on va pas finir ce point C là, qui consiste à étudier les dalils. Donc, on va commencer maintenant les dalils. Là, je vais commencer par les dalils les moins forts et après, je passe aux dalils qui sont très 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 forts. Déjà, je vous donne les types ou le nom des dalils et on va détailler sur chaque dalil, sur chaque preuve. On a une preuve écrite. Après, on a une preuve de l'unanimité. Après, on a une preuve de la raison. Après, on a une preuve de la nature saine des êtres humains. On a une preuve après palpable. Après, on a une peur, subhanallah, on a une preuve, pas une peur. Bon, une preuve
Je crois que vous m'avez compris. Donc, une preuve palpable, une preuve de l'invisible, une preuve visuelle, une des preuves scientifiques. Quand je dis scientifique, c'est les non-musulmans qui ont prouvé ça, c'est pas nous. Des faits scientifiques qui sont dans le Coran. Personne ne peut les connaître. Personne, impossible que l'être humain, il peut connaître ça. Donc, on va commencer par les dalils qui sont écrits ou qui ont été rapportés. Ça, on le trouve dans le Coran et dans la Sunna. Bien sûr, ça c'est pour les musulmans. Quelqu'un il va nous dire ça c'est que pour les musulmans. Oui, mais comme j'ai dit, on commence par les dalils les moins forts vers les plus forts. Ça, il nous concerne nous. Donc nous, yani, il est suffisant de voir le Coran et Sunna. Khlas, on a dit dalils qu'Allah il existe, etc. Après, on commence un peu à monter un peu. Deuxième point, disent les ulama, c'est une preuve de l'unanimité, presque l'unanimité de l'humanité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart des religions, ou presque toutes les religions sur Terre, ils disent qu'Allah, il existe. Et même ceux qui sont maintenant ou avant, dans l'humanité, les communautés qui nous ont précédés. Et parmi les communautés qui nous ont précédés ou maintenant actuelles, on trouve, مثلا, le judaïsme, le christianisme, l'islam, etc. Parmi ces gens-là, tu as des médecins, des ingénieurs, des gens qui sont intelligents, des gens qui sont un peu, qui réfléchissent bien, donc on va dire 99% sur Terre, ils disent que Allah, il existe. Et 1% ou la 5%, ils disent qu'Allah, il n'existe pas. Yani, c'est quoi le plus fort? Est-ce que 95% ou 5%? C'est ce pourcentage-là, ce pourcentage-là, si tu le mets et tu l'appliques sur n'importe quelle chose, bien sûr, tout le monde, il va suivre 95%. Si quelqu'un, il te dit 95% que ce chemin, il mène vers, voilà, vers Paris, maintenant. Et je crois 5 ou là 1%, il mène pas vers Paris. Mais 95 des gens, ils te disent que ce chemin-là, c'est le chemin de Paris. Et 2 ou 3 personnes ou 4 personnes, ils disent non, c'est... Qu'est-ce que tu vas choisir? Donc, l'existence d'Allah, presque l'unanimité de l'humanité. Sauf une petite minorité. Malheureusement, nous, on vit dans une époque où il y a cette minorité-là. Et surtout en Europe, on a cette minorité-là. Même s'ils sont beaucoup, qu'Allah les guide, il leur montre le haqq. Donc, voilà. Ça, c'est un deuxième dalil. Donc, l'ijma, impossible. Les gens, ils réfléchissent pas bien. Et 5% ou les 2%, ils réfléchissent mieux que les autres. Troisième point. Là, maintenant, c'est dalil plus fort un peu. Comme je vous ai dit. Moi, j'ai fait ça exprès. J'ai ramené presque tous les dalils. Et j'ai fait exprès de commencer par le moins fort, après plus un peu, et etc. Troisième dalil. Un dalil de la raison. Ça veut dire quoi la raison? Ça veut dire Shaitan, quand il va venir t'attaquer, ou quelqu'un d'autre, etc. Et quand tu es tout seul, tu dis Allah il n'existe pas. D'accord. On a trois hypothèses. L'être humain, nous-mêmes, toi-même qui te dis Shaitan, Allah t'as pas de Seigneur, Allah il n'existe pas. Trois hypothèses. Nous on est créé de rien. Tu viens toi du néant. L'être humain, il vient du néant. Ou toi-même, t'as créé ta propre personne. Ou il y a quelqu'un d'autre qui nous a créés. On a un créateur. Donc là, pour les gens, là maintenant c'est pour tout le monde. C'est pour toute l'humanité. Et chaque personne qui raisonne, même si quelqu'un qui ne croit pas, on lui pose cette question. Si on vient du néant, ouais c'est possible. Quelqu'un il peut te dire, ouais c'est possible.
Tu peux trouver des gens, ils vont dire, ouais, bah, c'est possible, le néant, il a donné, etc. D'accord. Si le néant, on est venu du néant, ça veut dire le néant, il a créé l'être humain. Pourquoi maintenant le néant, il n'arrive pas à créer même une mouche ou moustique? Sachant que le créateur, celui qui crée quelque chose, celui qui a une faculté, il aura toujours cette faculté. Il aura toujours cette spécificité. Donc, si nous, on vient du néant, écoutez-moi, barakallahu fikum, essayez de maîtriser ça, ce dalil de la raison, qui se constitue de trois hypothèses. Donc, si nous, on vient du néant, voilà. Pourquoi le néant, il donne rien maintenant? Et est-ce que c'est logique? D'accord. Et est-ce que maintenant un bateau, tu peux accepter qu'il vient du néant? Je peux dire ça, c'est juste le néant, il a créé ce bateau-là, ce grand bateau-là, un avion, Boeing, ou c'est n'importe quel avion. Ou un iPhone, ou un Samsung, ou... Hada, c'est juste, voilà, comme ça, il est venu. Je parle, comme ça, si je vous parlais avec quelqu'un, ou le shaitan, il vous met des waswas, ou là, des non-musulmans, ou etc. Est-ce que toi, maintenant, qui respecte la raison, tu lui dis, moi, je rentre avec toi dans la raison. Est-ce que ce téléphone, il vient du néant? Bah, tu l'as acheté comment? Je l'ai trouvé juste le néant, comme ça, il est venu, comme ça, et la nature qui l'a créé, et il va rigoler. Il va dire, ça, c'est impossible. D'accord. Donc, on a enlevé ça. D'accord. Nous-mêmes, on a créé nos propres personnes. D'accord. Si l'être humain, il a créé sa propre personne, pourquoi maintenant il n'arrive pas à créer une mouche ou une moustique? Pourquoi? Pourquoi il n'arrive pas à créer des êtres humains? Encore. Sinon, on a créé nous-mêmes. Pourquoi nous, on n'arrive pas à créer? Encore. Comme je vous ai dit, le créateur, c'est toujours qui crée, toujours. Il a toujours cette faculté, cette spécificité. Donc, si quelqu'un, il respecte la logique, comme ils disent eux, la logique, donc, il va retirer cette hypothèse. Elle reste la troisième hypothèse. C'est quoi? C'est qu'il y a une force, une puissance plus forte que nous tous, quelqu'un qui est plus savant que nous tous, qui nous a créés. Logiquement, c'est que si quelqu'un respecte la logique, et logiquement, il ne reste que cette hypothèse qui est acceptée. Eh ben, on lui dit, cette force, ou là, cette puissance, pour nous, c'est Allah Jalla wa ala qui a créé l'univers. Ce créateur, nous, on l'appelle Allah Jalla wa ala. Voilà. Encore, un dalil de la nature saine. De la nature saine. De l'être humain. Ou un dalil qui se trouve dans le corps de l'être humain. C'est quoi ce dalil? C'est que, subhanallah, tous les êtres humains, quelle que soit leur religion, quelle que soit, subhanallah, leur tribu, quelle que soit, subhanallah, leur secte, dès qu'ils sont touchés par un mal, dès qu'ils sont touchés par une catastrophe, dès qu'ils sont touchés par un désastre, eh ben qu'est-ce qu'ils disent tous? Ils disent Oh my God. S'il parle français, il va dire Oh mon Dieu. Inconsciemment. Je parle inconsciemment. Et ça, il s'est produit avec des gens. Il est arrivé à des gens qu'on connaît. Mais il te dit Ouais, je le dis, mais je sais pas comment ça sort. Attends. Comment je sais pas comment ça sort? Pourquoi tu sors pas une autre parole? Pourquoi? Il dit, je sais même pas comment. C'est mon cerveau, le cerveau intérieur, le fond de mon cerveau, il me pousse à sortir cette parole-là. Subhanallah. Et pourquoi cette personne-là, en anglais, il sort la même parole en français. L'autre, il la sort en français, l'autre, il la sort en anglais, l'autre, il la sort en arabe. Il dit, Ya Rabbi, Ya Rab. L'autre, my God. L'autre, oh mon Dieu. Pourquoi tous, ils se mettent d'accord sur la même parole alors qu'ils se connaissent même pas. Et les corps, ils vivent même pas ensemble. Ça aussi, c'est un dalil que ces corps, ils ont été créés par leur créateur. Et inconsciemment, ils reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala, leur créateur. Que ce soit tu veux ou tu ne veux pas. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit,
dans un verset, et chaque chose célèbre sa gloire. Mais vous ne savez pas leur façon de le glorifier. Subhanallah. Même ton corps, il célèbre la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala. يسبح الله جل وعلا. فهذا أيضا دليل. Tous les corps, tous les êtres humains, dans les moments difficiles, ils s'adressent à Allah seul. Ils s'adressent à Allah seul. Et c'est marqué, ce dalil, subhanallah, même, il est marqué dans le Coran. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون كما ذكر الله ذلك في سورة العنكبوت وفي سورة يعني في سورة الأنعام وفي à plusieurs passages et à plusieurs reprises dans le Coran. Donc ça aussi c'est un dalil très 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 fort. Aussi on a un dalil qui est bien sûr palpable. Yani ça veut dire quoi palpable? Ça veut dire un dalil, tu touches qu'Allah il existe. C'est quelque chose que tu peux toucher. Tu touches la relation entre toi et Allah et qu'il y a une liaison entre nous et Allah. Cette liaison, tu la vois, tu peux la toucher. Comment ça? Eh ben, tout simplement, mes frères, tout simplement, ce sont les invocations. Ce sont les invocations. Quand tu fais des du'as, chacun parmi nous, il a fait un jour, il a levé ses mains à Allah et Allah, il lui a donné. Et quand tu fais des du'as, Allah, il te donne. مثلا, on prend un exemple. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a légiféré la prière de la pluie? Quand il y a plus de pluie dans les pays de l'islam, etc. C'est légiféré de faire la prière de la pluie. Et ben là maintenant, vous pouvez demander à vos parents ou à ceux qui vivent dans les pays de l'islam, dès qu'il y a la sécheresse et il y a plus de pluie, ils font la prière. Et ben une semaine après, 2 jours, 3 jours, il commence à pleuvoir. Et moi j'étais témoin. Moi personnellement j'étais témoin. Et un jour, il y avait une année, il n'y avait pas de pluie. Et voilà, ils ont dit qu'on va commencer. Ils ont annoncé à la télé qu'ils vont faire la pluie dans mon pays. Et subhanallah, ils ont fait. Et moi, dans ma tête, j'ai dit, ouais, il faut attendre, peut-être, Allah il va exaucer dans un mois, peut-être je sais pas, dans 20 jours. Ils ont fait la prière, mes frères, 2, 3 jours, presque on était à 7 mois que le soleil. Il n'y a pas de... Et 2 jours, 3 jours, on a commencé à voir les nuages. Subhanallah. Dès que les gens ils ont commencé à faire salat istisqa. Donc, quand tu fais des du'as et Allah il te donne, ça c'est un dalil palpable. Comme si maintenant, moi, quelqu'un, il y a un rideau derrière moi, et moi je vois pas la personne qui est derrière moi, mais juste je lui demande, donne-moi, et il me donne. Ça veut dire que c'est sûr et certain, il y a quelqu'un qui m'a donné. Je suis sûr et certain. Aussi, toujours avec le dalil qui est palpable, et vous le voyez vous tous, c'est Ruqya, mes frères. Vous voyez pas? Quand tu parles avec quelqu'un, il est normal, mais une fois tu récites la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, regardez qu'est-ce qu'il fait. Ça c'est pas une preuve que Allah il existe subhanahu wa ta'ala, que c'est la parole d'un créateur puissant, dominateur, qui a une parole dure, qui fait mal aux démons et aux shayatin, et que c'est une guérison, subhanallah. Regarde, tu dis n'importe quoi, il réagit pas. Lakin une fois tu commences à réciter le Coran, et ben il commence à réagir. Ça signifie quoi, subhanallah? Ça signifie que, subhanallah, c'est que cette parole-là, c'est la parole de quelqu'un qui est puissant, c'est quelqu'un qui est dur, dominateur. Subhanallah. Donc, ça aussi c'est un dalil palpable. Et aussi, quand tu as peur, ou là, quand il t'arrive quelque chose, et tu récites aussi, et tu fais des du'as, et tu récites le Coran, Allah, il apaise ton cœur, il réconforte ton cœur. Subhanallah. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, comme Allah, il le dit. Certes, avec l'évocation d'Allah, que les cœurs se tranquillisent. Ça, c'est une preuve claire que Allah, il existe, subhanahu wa ta'ala. Ton cœur, il se calme, il se tranquillise. وهكذا. أيضا, mes frères, on a un dalil, le dalil suivant, qui prouve que, sachant que moi je résume
beaucoup, parce que sinon, on va pas finir cette série pendant le mois du Ramadan. Et moi, il faut absolument que je finisse cette série pendant le mois du Ramadan, Inch'Allah. Après, on a un dalil de l'invisible. Ça veut dire quoi de l'invisible? Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré celui qui nous a dit que Allah il existe, il m'a envoyé pour vous, etc. Oui, il nous a donné des signes qui prouvent que lui, il est un envoyé, un messager qui nous est venu de la part d'Allah. D'accord, on va voir. Il a dit, parmi les signes de la fin du monde, il a donné beaucoup de signes clairs, mais moi je vais vous donner juste un seul signe. Pour ne pas... Clair, qui te montre que Allah il existe et c'est lui qui nous a envoyé son messager. Donc le prophète, il a vécu avec les Bédouins à la Mecque. Il a vécu avec les gens simples. Il n'y avait pas de technologie, rien. Et bah, il a dit dans un hadith rapporté par Muslim, il a dit que parmi les signes de la fin du monde, c'est que vous allez voir les Bédouins et les Arabes, surtout les Arabes du Golfe, le Golfe arabique. Surtout quand on dit les Arabes, c'est le Golfe. Les Maghrébins, à la base, ce ne sont pas des Arabes. Après, ils ont voyagé les Arabes au Maghreb, etc. Donc, c'est le Golfe arabique. Il a dit, vous allez voir les Bédouins, etc. Et ceux qui marchent les pieds nus, etc. En train de bâtir et construire des bâtiments très hauts. Ils vont commencer à se concurrencer dans ça. Subhanallah. Et là, vous voyez tous, subhanallah, même les plus grands bâtiments sont ceux qui se trouvent dans le Golfe arabique, subhanallah. Si vous voyez le Qatar, les Émirats, etc., l'Arabie Saoudite, etc. Donc, ils construisent beaucoup ça. Et sachant que lui, quand il a dit ça, c'est pas mauvais, mais c'était juste un signe. Mais sinon, si quelqu'un construit un bâtiment très haut, etc., pour des affaires ou là pour les choses qui sont licites, bah c'est licite. Si tu construis quelque chose pour des choses qui sont illicites, bah c'est illicite. Ça dépend. Le but pour lequel tu vas créer ça ou là tu vas construire ce. Donc, regardez qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallam. Ça, c'est un dalil de l'invisible qu'Allah il existe, subhanahu wa ta'ala. C'est qui lui a dit ça? C'est Allah. Il lui a envoyé Jibril. Ajib, subhanallah. Ça, j'ai essayé de vous choisir un signe le plus clair. Clair, comme s'il est maintenant avec nous. Vous allez voir les Arabes, etc., qui n'avaient rien, etc. Et c'est vrai, les Arabes, il y a 50 ans, maintenant 60 ans, ils avaient rien. Que les moutons, avec les moutons, et voilà, voilà, ils faisaient leur, voilà, ils faisaient leur commerce ou leur, voilà, ils cultivent la terre et voilà, avec leurs moutons, etc. Donc, et là maintenant, regardez, Allah, il leur a donné le khair et voilà. Donc, hada dalil aussi que si Shaitan il t'attaque, tu dis impossible. Impossible. Déjà, les preuves et les signes qu'on a vus, ce que nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a 14 siècles, et maintenant on est en train de le voir, non, c'est impossible. Et aussi, parmi les signes de l'invisible, c'est ar-ru'a wal manamat. Les signes, le ulama il parle sur les visions et les rêves. Quand tu fais un rêve, comme quoi qu'il y aura quelque chose qui va se produire au futur, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qui t'a montré ça? Qui nous a montré ça, subhanallah? Si Allah il n'existe pas, parce que si Allah il n'existe pas, ça veut dire que les choses c'est comme ça. Les choses ils marchent comme ça. Mais si Allah il n'existe pas, subhanahu wa ta'ala, qui va te montrer ça dans ta tête? Et qui a organisé le futur? Parce qu'il te montre que voilà ce qui va se passer. Et vraiment tu trouves ça. Ou il y aura ça. Ça veut dire que le futur il est déjà fait. Il est déjà fabriqué. Il est déjà prêt. Il est déjà préparé. Donc qui a préparé ça, subhanallah? Donc ça renforce aussi la croyance en Allah, qu'il y a un créateur qui a tout fait, qui a tout prescrit, et même le futur, il connaît tout. Et c'est lui qui t'a montré maintenant dans les rêves. Parce que c'est lui qui connaît l'inconnaissable. Qui connaît l'inconnaissable? Personne. Que Allah. Donc c'est lui qui nous donne aussi les rêves et les visions. Parfois. Naam. Et aussi, on a un dalil
un dalil visuel. On a un dalil visuel. Je répète, on a un dalil visuel. Et beaucoup de frères, ils vont dire, comment c'est un dalil visuel? On comprend pas. Est-ce qu'on voit Allah? Là, mes frères. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous l'a montré dans le Coran. Un dalil clair, même pour toute l'humanité. Pour chaque personne qui dit que c'est impossible, comment Allah nous a créés, et on sera ressuscité et ressortir de nouveau de nos tombes, c'est impossible. Le corps, il va se décomposer, et khlas, ça y est, il n'y aura plus de vie, on peut pas, c'est impossible. Impossible. Il n'y a pas de créateur qui peut faire ça. Bon, dans Surat Al-A'raf, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. سبحان الله. Que c'est beau, subhanallah, le style du Coran et les paroles d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il a dit Allah, subhanahu wa ta'ala, voyez les nuages, quand ils bougent, et après, les nuages, ils font tomber l'eau, ils font descendre l'eau sur la terre aride, sur une terre aride, et après, subhanallah, les plantes, les arbres, etc., ils commencent à sortir du rien. Enfin, la terre, il n'y a rien. Et une fois l'eau, elle tombe, on commence à voir les plantes. La question qui se pose, si on parle avec ceux qui disent qu'Allah n'existe pas, et ça c'est juste, c'est des bêtises, et c'est impossible, c'est illogique. D'accord, on applique la même règle. Et bah pourquoi les plantes, ils sortent si c'est impossible qu'on soit ressuscité? Là déjà, on le voit visuellement. Des créatures, ils sont en train de se faire ressusciter devant nous. Même ces créatures, c'est plus difficile leur résurrection par rapport à la nôtre. Parce que eux, ils venaient de rien. Nous, on a déjà existé. Il y a un os qui s'appelle Ujb ad-Danab. Même les médecins disent que c'est un petit os. Il va rester. Et de cet os-là, on va ressortir. Nous déjà, on a existé, mais les plantes, ils ont même pas existé. Tu vas mettre de l'eau sur la terre, et ben les plantes, ils vont commencer à sortir. Ça, c'est pas illogique. Pourquoi, pour vous, ça c'est, vous l'acceptez, et pour l'être humain qui a déjà existé avant, il va pas sortir. Un jour, il n'y a pas une eau qui va tomber pour la résurrection. Allah, il va pas envoyer une eau, et après, on va ressortir de nouveau. Pourquoi? Voilà, vous voyez ça devant vous. Donc ça c'est un dalil visuel qui te pousse à avoir la certitude qu'Allah il existe et il va nous ressusciter, subhanahu wa ta'ala. Et ça on le voit. On voit les plantes qui n'existaient même pas avant, ils commencent à sortir. Alors que l'être humain il a déjà existé avant. C'est plus facile. كما قال الله جل وعلا وهو أهون عليه في سورة الروم. Donc voilà les dalils. Et Inch'Allah, il nous reste un seul dalil, c'est le dalil scientifique. Selon les scientifiques, ils ont trouvé quelques points, ils ont prouvé aussi ils ont découvert quelques faits scientifiques. Et ces faits scientifiques, ils ont été déjà cités dans le Coran. Donc, qui prouve que le Coran, il nous est venu de la part d'un créateur qui existe, vraiment, qui existe. Et c'est impossible que quelqu'un, il y a 14 siècles, un arabe, il va trouver ça. Même si on descend à leur niveau. D'accord, c'est quelqu'un, il vous a menti, il vous a écrit un livre, il l'a appelé le Coran, etc. D'accord, c'est pas un problème. Et ces faits scientifiques-là, on fait comment avec les faits scientifiques qui viennent d'être découvertes? On fait comment? Mais qui sont clairs, et ils ont été approuvés par les grands scientifiques, les grands savants, qui sont non musulmans. Ils disent impossible. Impossible qu'un être humain, il arrive à trouver ça. C'est impossible. Et même parmi eux, il y en a qui se sont convertis à l'islam. Et je vais vous donner les noms, Inch'Allah, la prochaine fois. Et je vais vous donner ces faits scientifiques-là qui ont été cités dans le Coran. Subhanallah, qui font trembler les cœurs et les corps. Subhanallah. Tout ça, il rentre dans le chapitre de l'existence d'Allah Jalla wa Ala.
Donc à demain, Inch'Allah. Demain, on continue avec la permission d'Allah, Jalla wa Ala. On va répondre aux questions, mes frères. Il y a quelqu'un qui a posé une question. Il a dit, je reçois une question. Il a dit que Tafsir Ibn Kathir, je ne sais pas, Tafsir Ibn Kathir, il a vu, voilà, les petits se protéger. Est-ce que c'est légal ou pas? Attacher les papiers autour des enfants des petits protéger. Tafsir Ibn Kathir, Surat, que Abdullah Ibn Amr écrivait dua sur papier attaché autour des enfants petits. Est-ce que les doigts, on peut attacher, mettre les doigts autour des enfants? Un papier sur lequel il y a des doigts, et on attache autour des enfants. Les frères, ça, c'est une, ça n'existe pas et c'est illicite. وهذه المسألة مسألة التعلق كما في حديث عقبة وغيره. Il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi. Ou fi riwaya, Man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak. Celui qui va attacher quelque chose, certes, il a associé avec Allah, Jalla wa Ala. Et même quand on attache quelque chose sur nous ou sur les enfants, déjà l'ulama ici, on peut dire, beaucoup d'ulama, ils disent c'est interdit. Et une partie, ils disent, si c'est le Coran, c'est autorisé. Une partie. لكن الجمهور وكثير من العلماء, comme ça je vous donne les deux avis, j'étale les avis. Donc Ibn Abbas ou Ibn Mas'ud ou l'ulama, etc. Ils ont dit que c'est interdit. Pourquoi? Et d'autres ulama, ils ont dit c'est possible. من المالكية والأحناف et les shafi'ites, ils ont dit c'est possible si c'est le Coran. Lakin, moi personnellement, je penche vers l'avis des compagnons, etc. Et l'imam Ahmad aussi, les Hanbalites. Et je dis évitez de faire ça. Je dis évitez de faire ça. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il nous a déconseillé d'attacher quelque chose. Khlas, le hadith, il est général. Coran ou son Coran, n'attache rien. Attache-toi à Allah Jalla wa Ala. Deuxième chose, nous dans l'islam, le but de l'islam, c'est que les cœurs, ils s'attachent à Allah Jalla wa Ala, pas les écritures. Nous, on ne fait pas comme d'autres peuples, d'autres communautés qui accrochent des choses. Ils s'attachent à ces choses-là. Nous, on a le cœur attaché avec Allah Jalla wa Ala. Donc, s'il y a le Coran, mets-le dans ton cœur, retiens-le. Ou ton fils, tu lui fais ruqya, tu récites maintenant les deux mu'awwidat et tu un peu craches, pas cracher, mais tu souffles dans tes mains et après tu essuies le corps de ton fils. Mathalan. Troisième point, c'est que quand tu mets ça, la personne, elle peut rentrer aux toilettes, elle peut faire quelque chose, elle peut, subhanallah, il y a beaucoup de risques, subhanallah, quand tu fais ça. Quatrième point, ou le troisième point, c'est que ça, après, t'ouvres une porte. Aujourd'hui, on va mettre le Coran. Demain, on va faire un dua. Après, demain, on va faire. Demain, après un jour, génération après génération, shirk qui va rentrer. On va ouvrir une porte dangereuse. Donc, c'est pour ça, ce que le frère, il m'a envoyé, selon Tafsir Ibn Kathir, oui, il y en a parmi les minat tabi'in, quelques savants, ils ont dit c'est pas un problème. Si c'est le Coran, c'est pas un problème parce que c'est juste les versets d'Allah qui sont écrits. Mais moi, je vous ai donné l'avis de Ibn Abbas et Ibn Mas'ud et les grands sahaba. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Et c'est l'avis le plus fort que je vois. Et évitez de faire ça. Et si tu veux te protéger, apprends les invocations du matin et du soir ou récite le Coran dans ton cœur. Porte-le dans ton cœur. Le cœur qui soit attaché avec Allah, pas ce qu'on porte nous comme voilà, comme des chaînes et voilà, et des papiers sur lesquels il y a le Coran. Ça c'est interdit selon l'avis le plus fort. Allahu Jalla wa Ala adra wa a'lam. Question. Quel angle de prière suivez-vous? Je suis l'angle 18, du coup, par rapport à celui de la mosquée. Il y a une
Chacun un angle. D'accord. Quel angle? Regardez mes frères, mes sœurs, il faut qu'on sache une chose. Il faut نؤصل المسألة ونتكلم بتأصيل علمي. هو الوقت يعني وقت الصلاة وقت صلاة الفجر هو وقت واحد. ما عندنا ثلاث أوقات وما عندنا يعني عندنا شمس واحدة. On a un seul soleil. On n'a pas. Donc c'est sûr que c'est parmi les trois angles, il y a un angle, c'est le plus proche de l'heure. Selon moi personnellement, j'ai essayé de faire aussi des recherches et appeler les gens qui travaillent dans ça, dans ce domaine de recherche et tout ce qui concerne, voilà, tout ce qui concerne les horaires et Hada, et même des gens qui font partie d'autres pays. Moi j'avais déjà fait une recherche, etc. Et j'ai vu que le degré le plus proche de l'heure, les vrais horaires, c'est le degré 18. C'est le degré 18. Après, donc la sœur, elle a dit, à l'intérieur de la famille, chacun suit un angle. Si quelqu'un d'autre, il suit un autre angle, toi, tu lui fais rien, chacun il fait ce qu'il veut. Lakin, les personnes souvent qui suivent les autres angles, bah ils suivent juste comme ça, aveuglément. Ils ont pas de, mais ils sont excusés parce que les autres qui ont mis des horaires comme ça, qui seront responsables devant Allah Jalla wa Ala. Lakin, moi maintenant, je vous ai dit que selon des études qui ont été faites. Et moi aussi, j'ai essayé, j'ai fait des recherches à propos de ça, par rapport aux trois angles. Bien sûr, 12, il est loin de la vérité. Et le 15, encore, il est loin un peu. Le plus proche, c'est le 18. هذا الذي ندين لله به. Nous, on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et on adore Allah avec ça. Et ça, c'est ce qu'on peut lui dire devant Allah, Jalla wa ala. Même si, entre guillemets, ça nous arrange pas beaucoup parce que pour le suhoor et pour couper le jeûne, c'est mieux de rester jusqu'à 5h15, etc. Mais al-haqq ahaqqu an yuttaba. Al-haqq, il faut le dire. Voilà. Après, si quelqu'un d'autre il suit pas cet angle, bah, chacun il suit ce qu'il veut. Tu ne peux que transmettre. Mais si quelqu'un il ne veut pas te suivre, c'est bon, c'est pas un problème. Étudiant, sur la télé, celui qui est langue s'arrête de manger à l'heure mais en revanche, il est probable de retarder la prière. Naam, il est bien d'arrêter et en même temps attendre de faire la prière à l'heure. Il est préférable de faire la prière avec ceux qui suivent l'angle 15 ou 12 ou comme ça, t'es tranquille, t'es sûr que l'heure de la prière, elle est rentrée. Parce que quand tu arrêtes avec l'angle 18, c'est bien, tu es tranquille, tu t'enlèves le doute et t'attends pour prier avec les autres. T'attends pour prier avec les autres, si tu peux prier. Et si il y a personne, eh ben tu peux prier toi toute seule dès que l'heure de l'Fajr il rentre. Non, tu peux prier. Mais c'est préférable d'attendre un peu, retarder. C'est en attendant les autres, s'ils suivent les autres angles. Donc, tu peux attendre un peu et tu fais avec eux la prière en groupe. Mais si tu es toute seule, tu peux faire ça, Inch'Allah, Jalla wa Ala. Subhanallah. On a une question. Donc, il y a quelqu'un qui dit que c'est une question de Montargis. Un frère, il dit que une sœur, son mari, il maîtrise pas le Fatiha. Et elle maîtrise mieux que lui. Elle maîtrise. Est-ce que, ouais, c'est un converti lui, donc il connaît pas vraiment le Fatiha. Est-ce qu'elle peut diriger la prière et lui prie derrière elle? Non, mon frère ou ma sœur, non, parce que les ulama, ils sont unanimes que le fait de que la femme elle dirige la prière devant un homme est interdit. Les ulama, ils sont unanimes. واستدلوا بحديث يعني الذي خرجه ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام وغيره. Ils sont basés sur ce dalil-là. لا تؤمن امرأة رجلا. Jamais une femme, elle soit un imam
elle fait l'imam devant un homme. وهذا الذي عليه المذاهب الأربعة, les quatre écoles, ils suivent cet avis-là. Il a presque l'unanimité des savants sur ça. Et si ils font ça, la prière, ils disent, elle n'est pas correcte. Elle doit refaire la prière. Donc même si tarawih, oui, la sœur, elle fait la prière toute seule. Et le frère, il fait un effort pour apprendre le Fatiha. En attendant, qu'est-ce qu'il fait? عندنا حديث أبي سعيد أو جابر ذكره ابن حجر العسقلاني بسند حسن avec une bonne chaîne de transmission. Un homme, il est venu voir le prophète, il lui a dit, je ne sais pas, moi, comment faire la prière, j'ai du mal à retenir. Il lui a dit, Subhanallah, Bismillah, Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wa la ilaha illallah. Il répète ça. Hein, maintenant, si le Fatiha, elle prend maintenant 30 secondes, et bah toi tu répètes ça pendant 30 secondes. Naam, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Et après, il fait le ruku'. Donc, il fait tout seul et la sœur, elle fait toute. La sœur, elle fait toute seule. Naam. Question suivante. Question suivante. Est-ce que une sœur qui allait, elle fait quoi pendant ce mois du Ramadan? La sœur qui allait, mes frères, la femme qui allait ou la femme qui est enceinte, les deux, disent les ulama, si elle arrive à faire le jeûne sans aucun problème, et le lait, sera disponible, le corps, il peut produire le lait normal, d'une manière normale, et bah, elle fait le jeûne. Et aussi la femme qui est enceinte, si il n'y a pas de danger pour elle, elle fait le jeûne. Mais si elle a du mal, la sœur qui allait, elle a du mal, ou là, elle a peur pour son fils, ou pareil la sœur qui est enceinte, et bah, elle mange et après elle rattrape, elle paye pas, selon la vie le plus fort. Elle rattrape les jours parce qu'elle est comme le malade. Voilà, son corps, il se fatigue, etc. Il peut pas produire du lait, etc. Il est pas bien. Elle rattrape, elle mange et après elle rattrape les jours après le mois du Ramadan, Inch'Allah. Barakallahu fikum, là je m'arrête là. Barakallahu fikum, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Et envoyez, si vous voulez, envoyez les messages. Et moi, demain, toujours, Inch'Allah, dès que je finis la séance de l'Aqidah à 19h, je finis à 19h, de 18h30 jusqu'à 19h. Et de 19h jusqu'à 19h30, on répond aux questions. Vous avez le numéro. Envoyez vos questions, Inch'Allah. On choisit les questions les plus importantes. On va essayer de vous donner les réponses si Allah le veut et si on le sait. بارك الله فيكم وحفظكم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.